monde, les merveilles de la vie, les merveilles de l'univers que nous sommes. Alors je me suis entraînée à peu près 3/4 d'heure avant de démarrer cette vidéo pour exprimer la date. Alors nous sommes, attention, roulement de tambour, le dimanche 23 octobre 2022. Ouais, enfin j'ai réussi à le dire. Bon, peut-être que ça va se modifier d'ici que je parle. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on y va avec message de notre âme. Alors, il n'y aura pas de message professionnel puisque nous sommes dimanche et que le dimanche, on ne travaille pas. Enfin, voilà, hein, pour certains. Pour d'autres, vous êtes au taf, tant pis pour vous, hein, vous l'avez choisi. Hein. Non. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit, une merveilleuse soirée. Pour ce qui est de l'être que je suis, hier soir, je me suis offert le luxe d'aller danser. Ah, ça m'a fait du bien. Il y a eu longtemps que je n'avais pas été danser. Aller sur des musiques latines et tout, c'est vraiment super sympa. Je suis très heureuse de votre présence, très heureuse que vous soyez là. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne YouTube, qui seraient sur YouTube, je vous invite à m'encourager si vous le souhaitez, en cliquant sur le pouce, j'aime, et en vous abonnant à la chaîne, de façon à ce que vous receviez les notifications des vidéos, si vous souhaitez les voir, les visionner dans la journée. Allez, c'est parti. Est-ce que notre âme a un message à nous dire aujourd'hui? Alors, peut-être que notre âme n'a rien à dire. Aujourd'hui, c'est dimanche, elle est en repos, hein, c'est possible. Hein. Alors, tu n'as pas de message à nous révéler aujourd'hui, chère âme, tout va bien, tout est ok. Ok. Je sais pas, peut-être que notre âme n'a rien à dire aujourd'hui. C'est possible. Voilà. Écoutez, notre âme aujourd'hui, n'a pas grand-chose à nous exprimer. Elle est tranquille, c'est peut-être le jour de repos. Voilà, donc elle n'a rien à nous dire. Alors on va voir avec l'esprit originel, si l'esprit, le grand esprit, ont un message à nous faire passer. Notre âme, en tout cas aujourd'hui, c'est repos. Oui, c'est dimanche. C'est peut-être pour ça. Donc on va voir avec l'esprit originel le grand esprit, le domaine du grand esprit, si le grand esprit veut nous évoquer un message aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y aura pas de message, hein, c'est possible. Ouais, il y a des jours comme ça, je suis le mouvement. En tout cas, notre âme aujourd'hui, c'est tranquille, c'est repos. Elle a décidé de faire une pause, de passer peut-être à autre chose, de faire un petit break tranquille. Hop. Alors par contre, les esprits, ils ont quelque chose à nous dire. Alors, donc notre âme aujourd'hui a choisi de ne pas nous exprimer de message. Elle est peut-être en mode repos, tranquille, ou peut-être une espèce de retraite. Généralement, quand ça se produit, c'est très rare que ça se produise, mais quand ça se produit, c'est effectivement que elle n'a pas de message en particulier à nous faire passer, et que peut-être nous avons ouvré un bon travail durant la semaine, parce que c'est vrai que la semaine a été assez riche au niveau de l'âme. Bonjour, hein, bonjour les amis. Donc là, aujourd'hui, a priori, elle est en mode repos, hein, donc elle n'a pas souhaité nous offrir de message. En revanche, l'esprit originel, hein, de Niseline, c'est un jeu magnifique que j'adore aussi, nous exprime donc la plume à prière. Vous voyez, on est dimanche quand même. Hein, Alors notre âme nous dit, c'est jour de repos, tranquille. Je ne souhaite pas me manifester aujourd'hui. Elle est peut-être en sorte de prière, hein, comme on le pratique nous aussi quand on fait de la méditation, des choses comme ça. Elle est en mode recul aujourd'hui, en mode méditation, cette âme-là. La plume à prière. Voilà, c'est magnifique. Regardez un peu je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais alors c'est super, c'est splendide. Il y a un arbre magnifique avec un fond de soleil. On y voit la lumière tout au fond, hein. Et accroché aux branches de cet arbre, vous avez... alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des plumes, hein, tout simplement. Ce sont des plumes à prière, comme si nous étions... comment dire... rêver. Vous savez, ces accroche-rêves, les Amérindiens avaient ces accroche-rêves-là, mais rêver de façon consciente, c'est-à-dire réaliser des rêves, c'est-à-dire exaucer des vœux. C'est comme si... Moi, ça me donne une impression vraiment de vœux exaucés. Alors, je sais pas vous. Alors, j'essaie de voir ce que c'est en bas, là, mais j'ai l'impression que peut-être c'est un fond de... je sais pas, c'est un fond de blanc.
comme un tapis, comme quelque chose qui serait là. C'est magnifique, c'est très éclairé, c'est très lumineux. Il y a ces rêves qui sont là, la lumière qui est en fond, comme si le fait que nous exprimions nos rêves était là, ouais, dans cette symbolique-là, et on l'accroche à un arbre et on le donne à la vie. On les met en lumière pour que ces rêves se réalisent. Pour que l'intelligence, cette force créatrice qui est nous et qui nous habite et qui est tout autour de nous, réalise ses rêves. Alors, je vais lire le message, je vais vous chercher le message. Attendez, je vais chercher le message, voilà. Donc, c'est la plume à prière, on va chercher ça. Je ne connais pas par cœur ce jeu parce que je viens de le recevoir, mais je le trouve vraiment splendide dans ses images, dans tout ce qu'il a à nous proposer. Alors, la plume à prière. Alors, par contre, pour trouver les... Voilà. Merci, j'allais dire, pour trouver, c'est pas simple. Mais c'est venu tout seul. Hein. Merci. Voilà, donc la plume à prière. On y va pour le message. Le sens de la carte. Ah, ben voilà. L'amour, c'est l'amour qui afflue. Oh, yeah. L'amour afflue. Ben, je dirais que l'amour, voilà, c'est cette lumière, parce qu'on dit vie, amour, amour père, amour, voilà, amour, lumière. Nous sommes amour. Hein. Amour, donc lumière, amour afflue. C'est magnifique. Hein. Peu importe ce que les gens disent ou font, aimez-les. Rassemblez vos forces intérieures. Dans le silence et le secret, aimez complètement. Aimez profondément, avec chaque atome de votre être, même si vos attentes sont déçues. Oui, c'est le travail du moment pour moi. Vous voyez, cette carte, j'ai l'impression qu'elle s'adresse à nous, mais elle s'adresse aussi à l'être que je suis. C'est exactement ce que je pratique en ce moment. J'aime, peu importe les apparences des choses, j'apprends à y mettre tout le cœur, toutes les tripes, toutes les vibrations en ce sens, et à ne pas me laisser embarquer par les histoires du mental. Donc je choisis le silence volontairement, et j'aime. Même si de temps en temps j'exprime 2-3 petites choses en expliquant que ces derniers temps ça a été un peu une tempête, une tornade, mais je suis très 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 heureuse de pratiquer le silence de l'amour. Voilà, parce que c'est juste merveilleux. Donc si vous avez vécu aussi vous des expériences ces dernières semaines qui vous ont peut-être un peu bousculé au niveau familial, au niveau du couple, au niveau du boulot peut-être, même à l'intérieur de nous, il n'y a pas forcément de besoin d'interaction avec les autres, mais peut-être en nous aussi, on s'est senti peut-être un peu bousculé à l'intérieur de nous, émotionnellement. Sachez que l'amour afflue et qu'il est temps aujourd'hui d'ouvrir à cette lumière, d'ouvrir à cette lumière que nous sommes et d'aimer profondément l'être que nous sommes sans avoir à y mettre un critère de jugement de la société, mais simplement aimer cette vie qui bat dans notre cœur, aimer cette vie qui fait que le matin on ouvre les yeux, qui fait qu'on peut chaque jour quand même aller enlacer les gens que nous aimons, qui fait que nous puissions réaliser nos rêves, qui fait que nous puissions aller voir des paysages merveilleux et magnifiques, des plages, des montagnes, des choses comme ça, qui fait que nous n'ayons pas à réfléchir pour que ces organes fonctionnent, pour que notre équilibre intérieur puisse faire que la manifestation de l'âme continue à s'exercer dans la matière. Voilà, toutes ces choses-là, c'est aujourd'hui arriver à nous voir avec les yeux du cœur, avec la dimension du grand esprit qui a façonné toute forme de vie sur terre et ailleurs, et qui a façonné aussi l'âme qui s'est manifestée à travers notre forme physique. Nous sommes juste des merveilles. Donc cette carte nous invite donc à dire, voilà, à aller chercher cette dimension d'amour. Et surtout lorsque les situations pourraient nous empêcher d'aimer. On ne peut pas dire toi je t'aime pas ou je t'aime pas, non. Nous devons apprendre justement à aimer tout et toute chose. On n'est pas obligé de côtoyer ces êtres, mais par contre, en nous, il est temps d'apprendre l'amour inconditionnel et véritable. Ce que je le rappelle, nous fonctionnons sur la loi de l'attractivité-rejet. Donc si je rejette l'amour, qu'est-ce que vous croyez qui se produit ? Je rejette l'amour, donc je rejette l'absence d'une dimension qui est nôtre. Et quand je reçois quelque chose, je reçois une dimension qui n'est pas
celle de l'amour. C'est tout à fait normal puisque je le rejette. Donc, à nous de conscientiser cet état, à nous de nous éclairer et à nous de pratiquer ce qu'il y a à pratiquer en ce jour pour nous ouvrir à l'amour, quoi qu'il en soit des apparences des choses. Aimons. Et il est dit, cette carte, qu'il est facile d'aimer les personnes irréprochables, mais le vrai défi sur cette planète est d'aimer malgré leurs défauts. Enfin, malgré les défauts que nous leur donnons. Parce que les défauts que je vais donner à quelqu'un, ça va être pour une autre personne une qualité, pour un autre être une qualité. Donc, sachant qu'il n'y a pas de défaut, ni de qualité, ni de bien, ni de mal, et que je choisis d'octroyer des critères sur un être ou sur un autre, donc d'utiliser la voie de l'ego qui lui divise, étiquette, etc. Parce que c'est son travail de diviser, de tout couper. Si je choisis une autre sphère qui est celle de l'amour, j'apprends à aimer, quoi qu'il en soit de ce que je peux raconter sur un être ou sur un autre. Et même sur moi-même. Voilà. Donc dans les cultures originelles, les plumes symbolisent souvent le lien avec le Créateur, avec le monde de l'esprit. Les oiseaux sont alors des messagers qui relient les bipèdes, donc les humains, nous, à l'esprit. Votre temps est venu d'aimer et d'être aimé. L'amour que l'on répand dans le monde revient vers nous multiplié par 100. Et je peux vous le dire parce que j'ai reçu énormément de retours d'amour. Je ne m'attendais pas du tout à ça, à cette dimension-là. Depuis que je pratique cet ouvrage sans rien demander à personne, dans le silence de l'être que je suis, je l'ai vu se manifester. J'ai été même très émue de recevoir tous ces retours, d'êtres qui étaient en joie de côtoyer l'être que je suis, parce qu'ils sentent que j'ai un cœur pur et ça leur fait du bien, ça les touche. Donc c'est le moment d'oublier les petits soucis du quotidien pour révéler la majesté de votre être. Voilà, c'est à vous aussi de vous révéler. Si vous êtes aimable et aimé, c'est à vous de le ressentir, d'aller le chercher. Les plumes à prière sont des plumes décorées qu'on utilise à des fins diverses. Dans certaines traditions, on place les souhaits dans les plumes en tenant contre son cœur et dans les mains tout en concentrant sur sa prière. Puis on l'attache à un buisson pour que le souffle du vent envoie la prière au Créateur. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a comme un vœu qui cherche à être exaucé dans le grand esprit, au niveau de l'intelligence. Voilà, c'est exactement ça. Puis, d'accord, alors, le Créateur, les Indiens utilisent aussi les plumes ou des plumeaux décorés lors des cérémonies de fumigation. La fumée sert alors à purifier l'espace et à envoyer les souhaits vers le ciel. Voilà. Donc on nous offre en plus un rituel là, un rituel de purification et de réalisation de nos rêves, de nos souhaits, de nos vœux, de l'envoyer à l'univers, à l'espace, au grand esprit et de lui faire confiance. C'est beau, c'est un magnifique message. Alors Nostrum aujourd'hui n'avait pas de message à nous offrir, mais le grand esprit nous parle. C'est aujourd'hui, vous voyez, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons là. Je trouve ça magnifique. Je suis émue de ce message. Donc la quête de vision. Alors vous voyez, là cette autre carte, le grand esprit nous parle de la quête de vision. Alors à mon sens, pour ce qui est de l'être que je suis, la vision, c'est la vision du cœur, évidemment, la vision d'un esprit purifié, d'un cœur purifié, qui fait que nous puissions sortir, vous voyez, des strates de l'ombre qui nous habitent en nous, qui sont de l'ordre du mental, de l'ordre de cette non-être, non-réalisation, mais qui nous amène à une dimension de réalisation. Donc c'est d'ouvrir le champ de la vision et d'aller voir que derrière des apparences de montagnes, peut-être de difficultés, etc., si nous éclairons notre vision intérieure, la vision du cœur, la vision du grand esprit, que tout a lieu d'être, que tout a sa place pour nous faire grandir au niveau de la sagesse, cela va nous ouvrir vraiment une autre dimension, une dimension de paix, une dimension on va nous ouvrir au vaste, à l'espace infini de toute forme de vie, à cette intelligence
qui est en nous et qui va se lever, plus on va chercher, plus on va la chercher, et plus elle va venir vers nous, et nous allons enfin reconnecter et être un ensemble, et puis pouvoir s'ouvrir à la vie, aux merveilles, aux réalisations, à la co-réalisation ensemble. Donc la quête de vision, c'est aller toujours pareil, au-delà, transcender cet ego et chercher la vision du cœur, la vision du grand esprit, la vision de remettre tout, de nos difficultés, nos parts d'ombre, de remettre toutes nos parts d'ombre, tout ce qui pourrait paraître dur, ce que nous croyons, les croyances, les certitudes, etc. Tout remettre en question, tout remettre à l'univers. Je donne, par exemple, je me repens souvent, je dis, se repentir, c'est une action qui est honorable pour la vie. Je me repens simplement, c'est comme un ancien mafieux qui aurait commis des crimes, etc. Et puis qu'à un moment donné, il veut passer à autre chose, il veut aider l'humanité, etc. On appelle ça un repenti, voilà. Et ben se repentir, c'est ça, c'est savoir qu'on n'a rien fait de mal, nous avons juste peut-être pas conscientisé une dimension de nous-mêmes à un moment donné. Donc je me repens peut-être d'avoir été tel ou tel personnage, et aujourd'hui je choisis de changer de direction, et dans ce changement de direction, je donne tout ce qui est de mes parts d'ombre, tout ce qui est de mon état d'esprit, parce que l'état d'esprit, il n'est pas purifié, donc je n'ai pas un état d'esprit pur, je n'ai pas un cœur pur, j'ai un cœur qui est torturé, qui est peut-être un peu... donc je donne mon esprit, je donne ce que j'ai en mon esprit, je donne ce que j'ai en mon cœur, et je donne toutes les parts d'ombre à cette intelligence qui est là, je lui donne, pour que le soleil enfin se lève et que je puisse voir arriver la vision de l'amour. Je vais vous lire le message de cette carte, je la trouve magnifique, elle est splendide aussi. Donc on y va avec la quête de vision. Le sens de la carte, chercheur sacré. Ben voilà, de toute façon ça revient à ce que je vais de vous exprimer, c'est chercher l'amour, hein, chercher le sacré, l'intelligence infinie. Chercheur sacré, accordez-vous des moments de retraite, prenez du recul, la vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde, sachez que vous êtes guidé, cherchez vos réponses autrement, elles sont autour de vous, prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée à venir. Donc, elle nous offre des messages un peu plus profonds, hein, puisque là, elle nous parle de signes, elle nous parle de révélations dans cette journée-là. Donc, soyez attentifs et attentives. Dans les cultures liées à la Terre, c'est par des quêtes de vision ou des retraites dans la nature que l'on recherche des réponses aux grandes questions comme « Qui je suis ? Que dois-je faire de ma vie ? Ou quelle est ma mission sur Terre ?» Même si vous n'êtes pas travaillé par ces questions brûlantes, cette carte vous invite à vous éloigner du quotidien. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre âme, elle connaît la vérité, accordez-vous des moments de quiétude pour la découvrir. Les réponses sont tout autour de vous, mais c'est dans le calme que vous pourrez les entendre. Voilà, la vision du cœur, de toute façon, quand je vous dis qu'on dépose tout à l'intelligence, qu'on dépose tout à la lumière, notre état d'esprit, ce cœur que nous avons en ce moment qui n'est pas pur, etc., nos pardons, on redonne tout à cette intelligence-là, et oui, ce recul est nécessaire pour faire une pause. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que notre âme ne s'est pas manifestée, parce qu'elle est aussi en pause. Voilà les amis. Allez, c'est parti maintenant avec juste un message de Gaïa. Et puis, je passe au tirage de conclusion pour cette journée, voir avec Gaïa si elle a un message à nous offrir. Gaïa, c'est la Terre. Hop, voilà. Elle a un message à nous offrir. Ben, voyez. Voilà, donc aujourd'hui, c'est purification. Purification, tranquille. Un bain, détente, une purification. Alors, s'il fait peut-être un peu frais dehors pour aller se baigner, mais bon, si vous aimez la mer en plein hiver, c'est le moment d'y aller aujourd'hui. Purification des émotions, rajeunissement. Aujourd'hui, c'est tranquille, hein, c'est recul. Nous cherchons à nous purifier. C'est la paix, c'est tranquille aujourd'hui. C'est vraiment un moment de recul, un moment de retraite, un moment de se faire du bien-être, un bain, une détente, s'offrir un moment à soi tel qu'il nous fait du bien. Voilà. Allez, on y va avec ensuite juste un message avec l'oracle des miroirs, savoir ce qu'il en est de cette journée. Alors au niveau sentimental, au niveau de vie, allez, retour. Ah ben voilà. Et
magnifique. Aujourd'hui, c'est retour à l'unité. Retour à l'amour, hein. L'amour, 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 l'amour. L'amour revient dans notre... on se sent reconnecté en tout cas à cette dimension d'amour. Il y a un retour, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu, ou peut-être quelqu'un à qui vous teniez et puis qui revient, ou simplement un retour à l'unité de soi à soi. C'est vraiment, on revient à l'unité, hein. Ça ressemble à un œil, c'est la roue du changement, c'est en soi, on se retrouve, je dirais. On se retrouve à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous fait du bien. Et on se sent équilibré, on se sent de tout amour parce qu'on se fait du bien, on s'offre un moment de bien-être, de recul, de repos. Et peut-être que cet état va, dans cette journée, nous offrir, pourquoi pas, des cadeaux, ou nous offrir du moins des réponses sur une situation, une relation qui pourrait paraître un peu difficile en ce moment, pour revenir à l'unité. Parce que l'autre n'est pas responsable de rien. Si j'aime l'autre tel qu'il est, on nous a parlé tout à l'heure d'aimer, quoi qu'il en soit, même avec les soi-disant défauts que l'on porte à quelqu'un, puisque c'est ce qu'on exprime comme critères en termes de défauts sur un être, ces mêmes critères seraient une qualité pour un autre être. Donc c'est pas une vérité absolue, c'est juste un jugement que l'on porte sur un être. Donc de transcender, d'aller au-delà de ça et de retrouver l'unité à l'intérieur de nous et savoir que nous serons toujours de toute façon les défauts ou les qualités d'un être, mais que ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est l'amour et c'est l'unité à l'intérieur de nous. C'est pas la division, c'est pas ce que raconte le mental. Nous avons un cœur, chacun, nous sommes tous dotés d'un cœur et nous sommes tous dotés du même esprit dans ce cœur battant. Parce que cet esprit est sur tout et en tout et sur toute la planète et tout autour. C'est lui qui régit l'ordre, l'harmonie, la beauté, la merveille, la puissance. Donc c'est à cet esprit-là qu'il est temps de se référer aujourd'hui, cet esprit d'amour. Donc l'unité, retour à l'unité, c'est... Ah, voilà, j'adore. Naissance, oulala, il va y avoir des bébés dans les chaumières. Bon, je sais pas, ça fait plusieurs fois qu'elle sort cette carte de naissance, hein. Là c'est retour à l'unité, naissance, c'est magnifique. Alors il y a peut-être des paroles, hein, qui tournent un peu autour de nous, des gens qui discutent, qui blablatent. Ça peut être aussi, comment dire, les paroles, c'est pas forcément des critiques ou des jugements. Alors je suis en train de voir s'il y a d'autres messages pour aujourd'hui. On va voir ça. Ouais, donc alors... Oula, il y a beaucoup de... Bon, alors, et après on va s'arrêter là parce que je vais tirer tout le jeu sinon. Alors, amitié, homme et direction. Eh ben, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors, on va remettre un peu tout ça dans l'ordre. Amitié, homme et direction. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons un retour à l'unité. Se faire du bien, s'accorder un moment de détente, de recul, de repos et apprendre à vibrer l'amour pour nous. Et cet amour-là va vibrer aussi tout autour. Il y a une naissance, quelque chose, un renouveau. Alors dans le cadre familial, dans le cadre du couple, ça peut être un envie de bébé, ça peut être simplement une naissance qui arrive. Il y a une naissance qui est là, donc une famille qui se construit, quelque chose qui arrive au niveau familial, ou peut-être un souhait, un projet de bébé, ou voilà, on va pas parler de professionnel aujourd'hui, donc je vais parler que de famille ou de sentimental. Donc il y a vraiment, c'est peut-être aussi la graine qui va être plantée, hein, pour la naissance. Voilà, donc il y a un projet de quelque chose. En tout cas, on se sent renaître. On se sent renaître de nos cendres. Peut-être que ces derniers temps, on a vécu des moments très difficiles. Et aujourd'hui, on s'accorde un moment de paix, de pause. Notre âme n'a même pas souhaité nous offrir de messages parce qu'elle est aussi en méditation. Elle est en retraite aujourd'hui. Donc ça discute peut-être à notre sujet ou autour de nous. Voilà, des gens qui se mettent d'accord, pas d'accord, enfin peu importe. Ça peut être aussi à l'intérieur de nous, hein, les discussions, ça peut être les discussions entre notre esprit, notre âme, etc. Mais aujourd'hui, on met tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se réharmonise. Et on calme tout ça, là, on va se faire un petit peu de retraite dans la nature pour que le fait de se retirer, nous offrir une retraite comme ça, nous amène à faire un choix. À voilà, à prendre des décisions, choix, destinée, action, sélection, possibilité. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est grâce au fait que nous prenions du recul, que nous soyons en retraite, que nous fassions du bien, qu'on aille chercher cette dimension de bien-être, de je souffle, je pose tout, que les réponses vont arriver. Là ici il y a un homme qui arrive tel un conquérant. Alors l'homme c'est aussi
l'énergie masculine, hein, c'est l'énergie de l'action. C'est l'énergie, oui, c'est l'énergie de l'action. Ça peut être aussi, ouais, ça va très bien avec les décisions. C'est l'énergie de l'action. Vous voyez, en plus, il va il tend son bras vers les décisions, hein, vers les décisions, vers l'action, vers le mouvement. Voilà, ça peut être aussi un retour d'un être, puisqu'il revient là. Ça peut être aussi ce retour-là, vous voyez, d'un être, alors soit d'un homme, soit d'un être qui a connotation. Qui a un être, comment dire, ça peut être une femme aussi avec du yang, vous voyez, une femme avec une connotation masculine. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas homme ou femme, c'est une énergie qui serait un peu yang, qui reviendrait vers nous peut-être, avec voilà, avec une espèce de conquérant, quoi, c'est-à-dire conquérant de l'amour. Voilà, et si c'est pas un homme, si c'est pas un être, si c'est pas manifesté, matérialisé, c'est simplement l'énergie de l'action à l'intérieur de nous qui fait qu'aujourd'hui on va se sentir en paix. Vous voyez, il y a l'amitié, il y a le soleil, il y a la réalisation, on va être amis avec nous-mêmes aujourd'hui, nous offrir vraiment ce temps d'amour, ce temps de bien-être, ce temps de bonté, ce temps de merveille que nous sommes, et nous accorder de l'accepter, parce qu'aujourd'hui nous méritons le meilleur, nous méritons d'être aimés, d'aimer et d'être aimés. Et plus nous allons aimer même nos ennemis potentiels, ou même les êtres à qui on voue des défauts et je ne sais quoi, aimons, parce que ce que nous vibrons, nous le recevons. C'est la loi de l'attractivité-rejet. Donc si nous nous ouvrons à cette conscience, nous commençons vraiment à être après dans une autre réalité à l'intérieur de nous, et nous commençons à vivre les beautés de la vie qui nous offre que ces merveilles. Voilà les amis, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche, que la paix soit en nos cœurs, que l'amour soit en nos cœurs, que nous puissions vibrer tels des oiseaux, comme ça, en train de nous envoler, haut, comme des colombes, comme des innocents et des innocentes que nous sommes, et que, voilà, que la joie et la merveille soient. Et prenez bien soin de vous aujourd'hui. Coucounez-vous, faites-vous des câlins, des bisous. Voilà, nous sommes des merveilles. Moi, des bisous, des bisous, des bisous. Nous sommes les merveilles du monde. Et merci de vos présences. À très bientôt les amis et bon dimanche.